Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier encore une fois pour vos messages, vos prises de rendez-vous, vos partages, parce que ça permet aussi d'alimenter ce canal qui est cette chaîne. Donc merci à vous pour tout ça et on continue. Aujourd'hui, alors on est toujours dans cet élan de ce mois de septembre qui est intense, qui est dense et qui est vraiment un mois d'intégration. On est en train d'intégrer, non pas juste comme si c'était message lu et c'est fait, mais vraiment d'intégrer au fin fond de nos cellules. Alors on peut le voir au fin fond de nos cellules ou tout autour de nos corps énergétiques, ces nouvelles fréquences qui vont en fait nous permettre d'accompagner l'élévation de notre esprit qui est matérialisée par notre corps physique. On prend de la hauteur, on continue de prendre conscience de tout ce maillage, ce tissage de notre structure qui fait l'être que l'on est. Au-delà de juste un corps de matière, au-delà des pensées qu'on a, mais vraiment dans quelque chose de plus global. Là, on me montre un peu l'image d'un réseau où en fait il y a plein de points, plein de maillages, etc., etc. Donc on continue d'ouvrir notre multidimensionnalité à l'intérieur de nous et à élever nos fréquences. À élever nos fréquences de connexion par rapport à justement ce futur qu'on croyait bien loin et qui est en train d'arriver, qui nous permet de matérialiser des choses de plus en plus spontanément, mais aussi de voir qu'il y a certaines choses qui sont encore en gestation. Il y a encore des choses qui sont en train d'être peaufinées, affinées, et donc les expériences continuent de se présenter pour que le réajustement se fasse. Ce réajustement, voilà, vous voyez, on va commencer. Ce sont des phases de guérison. Les phases de guérison continuent. N'oubliez pas que dans cette dissolution de notre ancienne structure, donc l'eau aide, la terre est en train de changer de propriété, on me dit. Et donc en fait, on a accès dans cette alchimie, encore une fois, à des sédiments qui n'ont plus lieu d'être. Donc on continue d'ouvrir des carcans, des facettes de notre état d'être, de notre processus d'action et de réaction qui nous donnent de nouvelles perspectives. Il y a certaines choses qui peuvent paraître encore déstabilisantes, déroutantes dans cette perte de repères. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va effectivement faire le lien avec ces énergies masculines et féminines et notamment avec l'archétype du père et de la mère. Du féminin et du masculin, encore une fois, dans des multifacettes qu'on ne voyait pas forcément avant ou alors qu'on ne voulait pas voir parce que c'était difficile à accepter. Difficile à accepter parce que ça vient remettre en cause des mois, des années, des siècles d'éducation, des croyances qu'on croyait effectivement dures comme la pierre. Et là, aujourd'hui, ça s'effrite. Ça s'effrite et ça respire. Parce qu'en fait, il est temps d'enlever les vieilles poussières qui nous asphyxiaient. On enlève les masques à gaz, on me dit, vous voyez, c'est dur à dire. Dans ces croyances-là, on va avoir, justement, avec notre feu éclairant, l'énergie de l'ombre du féminin. L'énergie de l'ombre du féminin, c'est l'image de Lilith, la femme pécheresse qui a été chassée du jardin d'Éden et qui, chassée de son territoire originel, finalement va préparer sa vengeance dans le noir. Nous avons toutes et tous cette partie-là à l'intérieur de nous. À partir du moment où nous réprimons cette partie interne de nous, nos émotions, nos ressentis, nos clairs ressentis, notre rythme intérieur, notre joie, nos rêves, nos inspirations, eh bien c'est elle qui à chaque fois est punie et est bannie. Et cette énergie, qui est un feu éclairant, explorateur, qui peut justement remettre de la chaleur, de la vie dans notre quotidien, eh bien au bout d'un moment, il devient un petit peu l'image de la vieille sorcière qui est dans son laboratoire et qui prépare une potion pour tuer tout le monde. Et donc c'est là qu'arrive malgré nous, dans notre inconscient, des schémas de manipulation, de stratégie, d'auto-sabotage, etc., etc., parce que cette énergie, elle est puissante. On pourrait croire que dans cette ère du poisson, cette ère passée, avec ses côtés patriarcales, eh bien, le féminin a toujours été inférieur du masculin. C'est beaucoup plus subtil que ça, vous vous en doutez bien. Et aujourd'hui, on voit aussi à travers l'histoire le témoignage de certains hommes eh bien que eux aussi, finalement, ils ont été coupés de leur propre énergie masculine. Parce qu'on peut aussi penser au masculin guerrier, celui qui va envahir, qui va conquérir, mais le masculin
comme ça, et souvent un masculin blessé parce qu'il y a un manque. Parce qu'une énergie féminine qui ne se sent pas légitime à s'exprimer, elle va se taire. Quand elle se tait, elle devient en colère et du coup, elle devient castratrice. Donc ça peut faire des schémas avec des matriarches dans certaines familles, castratrices, autoritaires, pas du tout douces, pas du tout rondes, là où il y a effectivement des hommes qui peuvent être des rêveurs, des explorateurs, avec des envies de créer et qui se retrouvent en fait complètement coupés de cette alimentation maternelle, dans cette douceur, cette tendresse, et du coup, on devient bourru, bourrin, on devient moqueur, aigri, on fuit dans l'alcool, on fuit dans le travail, on fuit le foyer, parce que tout ça est là. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais ça montre bien que les choses ne sont pas aussi simples que ce que l'on pourrait croire si on faisait un résumé. Cela ne veut pas dire que ça concerne toutes les femmes et tous les hommes, bien sûr, vous avez compris que c'était des choses au niveau des énergies. Et parfois, on peut avoir une mère très aimante, un père très présent, et pourtant il y a cet héritage qui est là, et puis on se dit mince, on a tout fait, et finalement on a un enfant qui fait des choses où on pourrait croire que c'est n'importe quoi, mais il y a des héritages aussi là-dessus. Donc aujourd'hui on est en train de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement quelque chose qui coule de source à travers nous, dans nos cellules, qui sont liées à des expériences du passé, de nos ancêtres, mais aussi des nôtres. Et c'est pour ça qu'il y a cette alliance qui a été faite avec cet arbre et qu'il est temps de l'honorer. Tant qu'on est branché sur ces blessures, à croire que nous ne sommes qu'un moins que rien sur Terre, et c'est ce qui est aussi en train de changer, on est en train de prendre conscience actuellement, il y a le feu qui se rallume à l'intérieur de nous, et c'est un peu comme si on se réveillait en disant mais pourquoi je me suis autorisée à vivre et à subir ça pendant autant d'années? Je mérite mieux. Les réveils sont en cours. Le feu est en train de percer à travers les yeux pour voir ce qui se passe. Donc là, on essaye justement de faire du mieux qu'on peut pour canaliser ce feu, parce qu'il pourrait y avoir aussi l'énergie du dragon qui veut tout ravager en mode colère. Énergie féminine vengeuse. Alors que là, on va demander de se poser, on va demander de se reposer, de voir ce qui se joue par rapport à l'action. Ne partez pas forcément tout feu, tout flamme, justement, d'aller voir pourquoi est-ce qu'on a envie de cette action, pourquoi est-ce qu'on a envie de couper toutes les têtes là, ou alors pourquoi est-ce qu'on se sent complètement impuissant. Parce que en général, une phrase qui peut être dite « je me sens impuissant », c'est parce qu'on a les bras qui s'en tombent, et en général, c'est parce qu'on n'a plus l'alimentation. Et l'alimentation de cette énergie, ça reste l'énergie féminine, l'énergie d'action et l'énergie masculine. Donc là où l'homme guerrier, conquérant, fort, qui doit tout porter, eh bien on lui coupe l'alimentation de ses actions, et bien là, il ne se passe plus rien. Et donc on a l'impression que ce partenaire, ce père, ce frère, eh bien il n'est plus là et il vogue, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes dont l'énergie masculine est première, donc hommes comme femmes, qui peuvent se sentir complètement perdus actuellement par rapport à ça, parce que leur référentiel part en éclats, le référentiel qui n'était pas confortable, mais qui restait un lieu ressource, et là, ça peut être un peu compliqué. Et d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on peut avoir une énergie opposée, qui dit, mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Il est temps, c'est maintenant. Ça crée un sentiment d'urgence, de dualité, ce qui fait que l'équilibre n'est pas toujours simple. Il y a des choses qui se passent dans la matière. On va dire quelqu'un qui a commencé à se rendre compte qu'il a envie que l'autre il se réveille alors que clairement c'est pas encore son moment ou il en a strictement pas envie. Mais ça peut être dans des choses plus subtiles. Je t'aime, je te reconnais, je suis avec toi, mais en même temps j'aimerais bien que ce soit différent, que tu sois plus à l'image que moi j'aurais voulu que tu sois pour combler le manque que j'ai pas encore reconnu chez moi. Apprenez à voir au-delà. S'il y a... On est en train d'ouvrir en même temps. Il y a l'enfant qui est derrière. L'enfant qui est à la fois le maître créateur, l'enfant qui est aussi le rêveur. Et en fonction des fréquences que l'on prend, l'enfant, quand il est dans ses rêves d'âme, il n'y a rien qui l'arrête. C'est le créateur, c'est le magicien. C'est celui où il peut vivre les choses les plus dures de la vie. C'est ce qui va lui permettre d'avoir justement cette flamme de foi dans ses yeux, cette brillance qui fera qu'il ne lâchera jamais son objectif. Parce qu'il sait pourquoi il est là, même s'il y a des tempêtes, des bourrasques autour. Il continue, il a la foi. Mais dans cet enfant, on peut aussi trouver la fréquence de l'enfant qui avait ses rêves, et la vie qui l'a violenté finalement l'a plus marqué dans sa chair et dans sa matière. Et finalement, il y a cette courbure qui se fait, qui se dit, mais finalement,
Là-haut, vous me faites rêver, vous me guidez, mais je ne peux pas matérialiser, j'ai pas le droit. Je souffre dans mon corps, je souffre dans ma chair. Alors j'ai pas le droit. Et donc là, c'est l'enfant en peine qui continue de rêver, qui pense que l'herbe est plus verte ailleurs et qui parfois finit par se mentir. Allons voir pourquoi. Cet enfant, il est bien plus sage que ce que l'on croit. On va aller nettoyer ça pour qu'en fait l'enfant puisse reprendre les rênes à voler. Vous savez, un peu comme dans les films de Noël où il y a la magie qui se crée et les adultes en fait se remettent dans leur foi d'enfant pour se dire mais oui, en fait, le Père Noël existe et en plus j'ai le droit de récolter les cadeaux que je veux. En général, ce sont des films avec des belles histoires d'amour. Oui, 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 oui. Il y a des choses aussi avec l'eau. Là, on est en train de travailler effectivement avec ces énergies féminines. L'eau, le liquide amniotique, l'océan, l'eau de nos cellules, l'eau qui réconforte. En ce moment, j'accompagne beaucoup les vidanges par rapport à ça. Faire le vide des eaux usées, des eaux souillées pour qu'enfin les anges puissent passer dans ce vide qui est créé. Vide qui est une illusion parce que là, ça peut réveiller d'autres fréquences. Et on a accès à la joie d'être qui l'on est sans avoir besoin de se cacher, de se voiler, de se travestir pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça fait du bien ? On rentre dans une nouvelle classe et il n'y a pas besoin d'uniforme pour se lisser. Les différences, les couleurs, les fréquences sont acceptées et qu'est-ce que ça fait du bien de s'assumer. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Alors c'est normal, hein, il peut y avoir encore des envies de se cacher et se dire « mais attends, est-ce que le monde est prêt ?» Quand il y a ce genre de phrase, en général, la réponse est « oui ». Mais la personne qui croit ne pas l'être, c'est vous. Vous voyez, les choses sont en gestation. Ne forcez pas les choses, rencontrez-vous. Vous avez peut-être l'impression que certains de vos projets sont mis au ralenti. Ou alors, il y en a, ils sont super beaux. Et en même temps, quand vous les avez, il y a encore des petites choses à bouger. C'est normal. Cette fin d'année n'est pas terminée. Il y a encore de belles surprises. Mais là, on arrive un peu comme dans des étapes où, vous savez, alors, il y a encore l'image des montagnes russes. Donc, au début, on était vraiment, on prend le manège en marche et on y va. Là, c'est plutôt, on arrive à la fin et vous savez, toc, il y a la dernière montée et clac, 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 et on arrive. Et on peut faire le choix de repartir pour un tour ou de descendre pour aller faire un autre manège. On dit la surprise est là. N'oubliez pas que vous avez le choix. Si vous refaites un tour, ça ne veut pas dire que ce sera forcément négatif parce que finalement, à force de faire un tour, finalement, le corps s'habitue, l'esprit s'habitue, pardon, et il y a aussi l'euphorie qui commence à se mettre en place. Vous voyez, les choses, elles se détendent quand on en parle. On a le choix, même si parfois, on a l'impression d'être encore dans le brouillard. Les choses continuent d'aller vite, car on est en train de... Les engrenages se mettent en place. 2025 sera vraiment une année de floraison, d'éclosion. On me montre... alors, j'ai déjà eu l'image du lotus... Le lotus et le nénuphar, par exemple, donc ils éclosent quand ils sont à la surface de l'eau. Là, c'est comme s'il y avait cette puissance à revenir de la boue, de l'eau. Et en fait, l'éclosion, elle se fait en même temps. Et quand elle est révélée au soleil, eh bien, on se rend compte que c'est un végétal magnifique, certes, mais c'est un végétal cristallin. C'est-à-dire qu'il a des couleurs et des fréquences qu'on n'a jamais vues sur Terre. Et pourtant, ça fait bien partie de ça et ça sort de terre. Ce sont les fréquences que nous sommes en train de retrouver. C'est un peu comme si notre âme était enfin en train de se dire, voilà, là, ça ne veut pas dire que le corps humain, il n'est pas bien. Au contraire, il est en train de muter. Ça va continuer. Accueillez les messages de votre corps physique. Revenez à la matière. Si certaines pratiques vous agacent au niveau de l'esprit, il peut y avoir encore des enfermements. Laissez-vous traverser par l'abondance de sensations, l'abondance de créativité, l'abondance d'idées, mais surtout écoutez-les. Dernièrement, j'ai eu pas mal de messages où il y a des personnes qui reçoivent les informations de bien des manières, mais on les écoute pas parce que non, je me suis trompée. Si vous avez des informations, écoutez-les, vous avez des jolies clés, profitez-en. Soyez dans la sincérité de ce que vous recevez. Il y a des choses où vous les jugez en vous disant « Non, mais c'est pas ça qui va faire que je vais atteindre mon objectif. » Parce qu'il y a encore des schémas prérequis où pour atteindre ça en haut de la montagne, en haut de la pyramide, il faut absolument que je passe par tel sentier, que je monte telle marche, que je tourne à droite à tel arbre, etc., etc.
Le sentier est effectivement viabilisé, mais c'est vous, en ayant conscience de tout ça, vous allez le tracer. Donc laissez votre âme comme un phare vous guider, vous verrez que justement, alors on enlèvera les voiles de l'illusion, là où on pense que la pente est abrupte, eh bien peut-être qu'on aura juste la place pour poser son pied, découvrir des espèces qu'on a toujours rêvé de rencontrer, et puis peut-être des trésors cachés, qui sait. Alors, prêt à tenter l'expérience? Ok. Est-ce qu'il y a... Ouais. Ok, voyez. On est en train d'embrasser pleinement notre incarnation, pas notre incarcération. Ça, c'est ce qu'on a Enfin, on a beaucoup cru pendant longtemps. Cette espèce de nostalgie de l'âme, à se dire c'est plus facile là où finalement quand on sera parti de l'autre côté, on pourra enfin avoir la libération. D'ailleurs, ceux qui partent, ils ont peut-être de la chance. À qui le tour? Si vous êtes là, c'est que vous avez encore des choses à vivre et c'est pas une condamnation. Incarnation. Dans mon unité, dans ma chair, j'en fais mon royaume. Et ça, c'est important. Quel est votre royaume? Reprenez réhabitez, réinvestissez votre corps. Actuellement, effectivement, il y a plein de mémoires autour de l'abus, des viols, des incestes. Ben oui, parce qu'on a dépossédé le corps de sa conscience. Tout ce qui est manipulation médicale à travers les années, les siècles, les héritages des guerres où il y a eu de la chair à canon, où le corps n'a pas eu sa juste place. Mais pardonnez et pardonnez-vous, c'était des expériences qu'il fallait vivre pour comprendre que le trésor, c'est nous. Et ça, vous ne pouvez pas refaire l'histoire, en tout cas pas en étant incarné dans cet espace-temps, mais vous pouvez accepter que ça a été et que désormais c'est terminé. Respirez bien. Désormais, on va aller voir ce qu'on peut créer dans le futur, car le futur n'attend que nous, justement, et tant qu'on est en train de se dire non, 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 il faut encore que je nettoie le linchal, ça fait 4 fois que je le fais bouillir, il est plus blanc que blanc, mais on ne sait jamais. Il faudrait encore le nettoyer. Petit clin d'œil à une personne que j'ai reçue en soin dernièrement, où en fait, dans sa manière de fonctionner, il y avait encore cette idée de la technologie aujourd'hui, ah non, non, c'est trop moderne ce qu'il y a, puis avec l'IA et tout ça, moi ça me dépasse. Et on m'a montré à ce moment-là l'image des lavandières qui passaient des jours et des heures à frotter leur linge dans le lavoir. Alors il y avait des moments sympas, hein, ça permettait de discuter, ça permettait de se rencontrer, etc. etc. Bah, aujourd'hui, on a une machine, on appuie sur le bouton et tout le monde est content. Pour certains, ça reste quand même un challenge à part entière, certes. Mais en tout cas, la technologie nous aide. L'IA, on peut la voir avec un œil suspicieux, comme quoi ça remplacerait l'homme, effectivement. Mais si ça existe, peut-être que ça laisse l'espace pour que l'homme soit plus dans une créativité et moins dans quelque chose de mécanique. C'est une question de perspective. Et ça, vous pouvez être d'accord ou pas, mais c'est seulement vous qui pouvez savoir ce qui résonne en vous. Et s'il y a une lutte, une colère ou quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à dénouer qui n'est pas dans votre conscience encore éclairée. Affaire à suivre. À quoi êtes-vous encore dépendant et qui aujourd'hui ne vous fait pas du bien? À quoi êtes-vous encore dépendant et qui vous empêche justement de voler pleinement vers ce futur qui vous attend? Voilà les questions qui sont en train de se poser. Et ces questions-là, elles vont s'intensifier, s'accélérer sur cette fin d'année parce qu'il est grand temps. Il est grand temps. C'est un peu comme si on voyait les éclosions de fleurs en slow motion. Et donc effectivement, il y a des choses où quand il y a une éclosion de fleurs, les gouttes d'eau qui étaient dessus, elles sont éjectées, mais il y a aussi des choses que l'on perd à ce moment-là. Et pourtant, la fleur est belle. Respirez bien. Regardez, on met la lumière sur tout ça. C'est en cours, c'est en cours. Et n'oubliez pas que vous êtes protégés là-dessus. Ok. Alors, on me redit, parle des saisons. Dans la dernière vidéo, j'ai eu un message pour me demandant justement une guidance pour l'hémisphère sud, parce que je parle souvent des saisons. C'est quelque chose à laquelle je suis naturellement connectée, qui me parle beaucoup et qui aussi est en train de changer actuellement. L'axe de rotation de la Terre a bougé. Vous pourrez regarder, je ne suis pas une experte pour pouvoir l'expliquer, mais il y a des informations là-dessus. Et en fait, ce changement d'axe influence en fait finalement l'organisation de la nature sur Terre et du coup les saisons, etc., etc. Je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser, mais en tout cas, moi, dans les ressentis que j'ai, c'est effectivement d'aller vers plutôt 2 saisons. Est-ce qu'il y aura
une inversion entre les hémisphères sud et nord, ou alors carrément une uniformisation au niveau de la planète. Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pardon, mais alors les végétaux, eux, ils sont déjà prêts. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, en tout cas sur l'hémisphère nord, les végétaux sont dans une abondance totale. On a l'impression d'être dans des jungles luxuriantes. Les arbres ont déjà commencé à muter. Certains qui étaient petits depuis toujours, à mémoire d'homme, en tout cas de quelques générations, bien là sont beaucoup plus grands, beaucoup plus avancés, comme si ils prenaient plus de place pour nous délivrer des messages. La nature ne nous attend pas. Et nous, parfois, on est un peu tellement auto-centré qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Pourtant, les changements sont bien là. On verra bien ce qui se passe. Mais si ça se passe comme ça pour la nature et qu'elle est dans l'abondance, il n'y a pas de raison que nous, on soit dans la restriction ou en tout cas le fait de subir ça. Nous allons muter, nous sommes en train de le faire à notre rythme. Chacun le sien et tout va bien. Voyez. Pardon, hop là. Alors, on me dit les deux. Liberté qui vient et confiance. Tout va bien. Ah, je vous parlais de l'ange qui se décristallisait tout à l'heure. C'est l'arrière des cartes, vous voyez. Alors là, il est encore un peu argilisé et en sépia, mais on avance sur le sujet. Confiance et liberté. Alors, ce qui est intéressant, pardon, liberté 2 et 7, 9. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Parfois, on est tellement emmêlé dans nos histoires qu'on ne sait même plus ce qu'on veut. Essayez de comprendre. Et avec la confiance, voyez, qui se pose de « mon âme éclairée sait des choses que ma tête ne sait pas ». N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Affaire à suivre. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium et j'accompagne dans ces périodes de transition, de changement vers quelque chose de plus grand. Quoi? On ne sait toujours pas, mais en même temps, il y a quelque chose de chouette. Je vous invite à vous poser, à vous installer confortablement. On m'a dit, il y a un message de splendeur. Il y a vraiment l'esprit végétal qui est là, comme s'il y avait les couleurs qui étaient ravivées, comme s'il y avait l'abondance qui était réactivée encore une fois. Ouais, ok. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Laissez la sève monter, cette chlorophylle acide et sucrée qui vient abonder des siècles et des années de souvenirs ankylosés qui sont en train de se décristalliser. Il y a encore des mémoires à réactiver et tu ne pourras pas les empêcher, alors accepte ce qui est, la mutation est en train de te transformer. Non pas comme un mutant qui serait enfermé dans un laboratoire d'un fou savant, mais au contraire laisse l'énergie folle du vivant venir te montrer tes nouveaux pas vers l'avant. Alors accepte cette folie, celle où par le passé certains ont été enfermés, isolés, meurtris. Aujourd'hui c'est terminé et dans cette folie de vie, laisse ta flamboyance exacerbée prendre le contrôle de tes sentiments et de ta joie intégrée. Laisse incinérer encore une fois ces vieilles peaux du passé car tu n'en as plus besoin pour avancer. Il y a des choses que tu dois délester, mais tu vois comme si on t'arrachait ton nouveau cartable que tu viens à peine de récupérer. Aujourd'hui, ce cartable, tu n'en as plus besoin et tu le sais. Alors avance en ayant confiance en ton secret. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui continuent de se créer, qui continuent de prendre de l'envergure. Laisse l'abeille venir se poser. Elle y dépose son nectar sucré pour justement alimenter d'une seule goutte, eh bien, toute cette or qui est en train de germer. Il y a des choses, encore une fois, que tu ne sais pas, mais ta tête apprend vite, crois-moi. Alors souffle et relâche-toi, tout va bien. Tu suis ton chemin, même si parfois nous t'entendons, c'est dur, encore une fois. Alors laisse le vent justement venir balayer pour que de la légèreté puisse se poser, pour qu'enfin tu puisses voir que tu es réorienté. On me montre des lignes, des rails de train et il y a plusieurs voies et on change la voie pour une nouvelle direction. Toi qui croyais que c'était tout droit, que tout était déjà marqué et que du coup tu pouvais avancer tête baissée, aujourd'hui, dans ce pivot qui est en train de se faire, tu es en train de voir qu'il y a de nouvelles manières qui sont en train de se présenter sur Terre.
Alors tu vois, tu ne seras pas une nouvelle fois conditionné par rapport à tes pensées, par rapport à tes croyances et par rapport à des choses que tu n'as jamais reconsidérées. Et aujourd'hui, avec cet état de question, de questionnement, l'explorateur qu'il y a toujours eu à l'intérieur de toi, tel un enfant, eh bien, a envie d'aller conquérir cette terre intérieurement. Alors il s'inventera des histoires dignes des plus grands fantasmes de l'humanité ici-bas. Mais peut-être qu'il y a de jolies clés à tirer dans ces histoires-là. Qu'en penses-tu, toi? Alors laisse germer ces idées qui vont venir te raconter des choses que ton âme sait et que tu pourras révéler. Tu ne seras pas là pour être le porteur messager d'un passé dépassé, mais au contraire pour te rappeler qui tu es, car ton âme a besoin de s'exprimer, et c'est donc ça que l'humanité a besoin, et tu le sais. Alors tu vois, encore une fois, la hiérarchie est en train de se déposer pour qu'enfin toutes les pièces du puzzle puissent s'ajuster, car ensemble il est temps d'avancer. Les reliances sont en train de se faire, pas besoin de les presser, les rendez-vous d'âme sont orchestrés. Alors laisse-toi souffler quand tu as une idée, quand tu as une action que tu souhaites poser, mais avance, dévoilée, car seule la lumière pourra vous rassembler, et ça tu le sais. Alors justement, s'il y a encore des peurs de te présenter, ne te force pas à te présenter, et laisse-toi encore un peu de temps pour te rencontrer. Tu vois, cet équilibre entre intérieur et extérieur est en train de se poser. Et si la vie t'invite encore un peu à te feutrer, c'est peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent accoucher. Alors tu vois, dans ce calme posé, il peut y avoir aussi de l'excitation, car bientôt, il y aura de nouvelles libérations. Prends ce temps de palier pour justement avancer dans cette nouvelle contrée, car tu vois encore une fois, le champ des possibles s'ouvre devant toi. Tu pensais que c'était déjà terminé, que ça y est, tu pouvais souffler, mais souffle, car l'air est là et tu peux t'oxygéner. Souffle et inspire, car il y a un air léger à tout ça, et que tout ce champ des possibles n'est que la matérialisation de ce que tu as toujours espéré tout bas. Alors accepte et tu auras. Exprime-le et tu verras. Sois encore patient, car tu vois, il y a des choses qui se créent encore ici-bas. On me montre, c'est comme dans les films où il y a un personnage et il est dans un espace tout blanc, et tout à coup, il y a une matérialisation d'une réalité avec plein de pixels. Ça peut aller très vite, mais en même temps, chaque pixel a besoin de se poser à la bonne place pour qu'il y ait de la cohérence dans cette nouvelle réalité. Alors, accepte cette cohérence en rythme avec ton cœur et ta danse. Tu verras, parfois il te faudra un peu ralentir le pas, et puis tout à coup, il y aura une forte accélération, et tu te diras « Oh, quelle excitation !» Alors reste bien centré. Les ceintures sont attachées, tu es en sécurité, l'aurais-tu oublié? Continue d'avancer, le cœur léger. Les cadeaux arrivent et arriveront, tu ne peux plus en douter. Respire. Rencontre. Famille. Feu. Les rencontres, les retrouvailles, encore une fois, avec ces parties de soi, avec ces autres qu'on connaît et qu'on ne connaît pas encore, pour éclairer des parties de notre décor et enfin créer cette lumière qui émane de nous naturellement et qui va briller, rayonner encore et encore. L'expérience est là, on est sur le chiffre 40 dans nos structures. Tout cela commence dans l'infiniment petit de nos cellules, de notre maillage de structure intérieure qui est le reflet de notre passé et qui est en train de s'ajuster au futur. Je vous souhaite une bonne intégration, au plaisir de vous retrouver tout bientôt. Je vous embrasse.